Est-ce que se lever à 5 heures du matin peut transformer ton quotidien? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la Miracle Morning. Je vous en ai déjà parlé très brièvement dans mes petits vlogs, etc. Et là je vous avais dit j'avais vraiment envie de faire une vidéo dédiée à ce sujet-là. J'espère que vous aimez bien mon nouveau petit micro. Je l'ai accroché là, voilà. Je crois que j'ai vu ça sur le compte de Lilibelle. Je crois qu'elle l'avait accroché sur Insomnia Angel. Je me suis dit... pas mal. Tout d'abord, du coup, pour commencer, je voulais vous parler du fameux livre de la Miracle Morning, parce que la Miracle Morning, c'est une méthode faite par Hal Herold. Mais voilà, c'est son livre, et moi, du coup, je voulais vraiment faire une vidéo dédiée, et pour surtout vous renseigner, vous apprendre, parce que je trouve que la Miracle Morning, c'est trop un truc hyper vague. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux, on en parle comme juste le fait de se lever à 5 heures du matin, but c'est pas ça du tout. Donc du coup, j'avais vraiment envie de vous approfondir le sujet avec vous pour que vous compreniez mieux. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, c'est parti. Je vais commencer d'abord par vous parler du coup de ce livre. Hal Herold, c'est celui qui a créé cette méthode et il a écrit tout un livre qui d'ailleurs je trouve super intéressant. Donc si jamais vraiment vous avez envie de vous mettre à cette méthode ou juste que vous êtes intéressé, franchement lisez-le parce qu'il est très agréable à lire. Moi j'avais peur que ce soit un peu un truc nul, redondant, je sais pas trop, mais au final franchement c'était très sympa comment il a écrit, donc j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je l'ai annoté, je sais pas trop si on verra, mais j'ai mis des petits post-it et puis dedans j'ai mis des petits coups de crayon et puis j'ai surligné à certains endroits comme vous pouvez voir. Dans ce livre, du coup, il parle un peu déjà de son vécu à lui, quoi cette méthode il l'a créée, comment il a réussi à la créer, de son vécu, de son passé, parce qu'il a quand même un passé qu'il explique direct dans le prologue entre gros guillemets, son histoire, il a eu un gros accident, etc. Donc c'est pour ça. Il explique comment lui est venue l'idée en fait de créer cette méthode, pourquoi, et un peu sa vie tout autour de ça, et après il explique réellement la méthode. Dedans il explique aussi les bienfaits de la méthode, etc. Mais ça je vais vous en parler juste après. Mais personnellement moi j'applique cette méthode à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo depuis à peu près début janvier. Je dirais la deuxième semaine de... Ouais, c'est la deuxième semaine de janvier que j'ai commencé. Et au début je l'appliquais juste de ce que je pensais un peu que c'était. Puis au fur et à mesure que j'ai lu le livre, du coup j'ai pu vraiment mieux comprendre la méthode et l'appliquer correctement comme il fallait, à ma manière. Mais voilà, donc ça fait déjà à peu près, je dirais, un mois et demi et quelques que j'ai mis cette méthode en place. Et du coup, je vais t'expliquer ce que dit vraiment le livre, en quoi consiste cette méthode et comment moi, du coup, je l'applique actuellement dans la vraie vie. Alors déjà, le concept central de cette méthode, c'est entre guillemets de transformer sa vie en transformant ses matins. Comme vous pourrez le lire dans le livre si jamais vous lisez. Lui, cette méthode-là, il l'a placée entre guillemets au matin, mais il dit qu'on peut la mettre dans notre routine à n'importe quel moment, on peut faire ça le midi, le soir, etc. Lui, il l'a mis le matin parce qu'il a essayé de un peu tout tenter par rapport à son emploi du temps, et il s'est rendu compte que le soir, quand il rentre du taf, en fait, il est juste KO, il a pas envie de faire ça, et que le meilleur moment, c'était de faire ça le matin, de se réveiller un peu avant pour pouvoir mieux commencer ta journée, et donc du coup, entre guillemets, mieux commencer ta vie, quoi. En gros, pour lui, le but de cette méthode, le but du Miracle Morning, c'est de s'évertuer chaque jour à devenir la personne que l'on souhaite. C'est pas devenir la meilleure version de nous-mêmes, parce que en fait, bon, ça c'est un peu par rapport à un autre livre, un autre livre de développement personnel que j'ai lu, mais qui disait que en fait, faut arrêter d'essayer de chercher la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'en fait, on est déjà actuellement la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'il y a plein de versions de nous, mais dans tous les cas, elles sont bonnes et elles seront juste différentes. Mais il n'y a pas une qui est moins bonne que l'autre, il faut pas essayer de s'évertuer à chercher le meilleur, il faut juste s'évertuer à chercher ce que l'on souhaite devenir. Et du coup, comment il veut atteindre ce résultat-là? Pour lui, le but c'est de se lever avant notre heure de base, qu'on s'était fixé habituellement pour aller au travail, à l'école, à la fac, je ne sais où, et de prendre le temps de faire nos savers. D'abord, dans un premier temps, lui il dit qu'il faut prendre le temps de se lever un petit peu avant notre heure de base. Mais ça c'est un truc affolant que vraiment justement je voulais faire cette vidéo pour vous en parler. Mais le Miracle Morning, ce n'est pas du tout de se lever à 5 heures du matin. S'il vous plaît, enlevez-moi cette idée de votre esprit, c'est pas ça du tout. Si vous lisez le livre, vous le comprendrez. Mais le but c'est vraiment de prendre le temps avant ton heure de réveil actuelle. Il a dit que du coup c'est très adaptable parce que si jamais t'es quelqu'un qui travaille de nuit, infirmière ou je ne sais quel autre métier qui se fait la nuit, tu peux pas te permettre de à la fin de ta nuit faire ça. Alors que t'as juste envie, t'es KO, t'as juste envie de rentrer et d'aller te coucher. Donc il a dit que c'est adaptable. Si demain t'as un travail de nuit et que du coup tu travailles toute la nuit, qu'après tu te réveilles je sais pas à 14h, et tu le feras à 14h ton Miracle Morning. C'est pas grave. Le Miracle Morning, il a appelé ça comme ça parce que du coup c'était lui, sa méthode c'était le matin, mais il a dit que c'est pas du tout obligatoire de faire ça le matin, faut le faire quand on ressent que c'est ok pour nous, prendre le temps qu'on a envie. Soit on peut se mettre une heure un réveil avant notre heure habituelle, soit 30 minutes, ça dépend le temps qu'on a envie de prendre sur notre Miracle Morning. Mais du coup 5h du matin, c'est pas forcément ça. Oui, pour certaines personnes, ils vont devoir se lever à 5h du matin parce que si tu te lèves à 6h pour aller en cours ou au taf, faut que tu te lèves avant. C'est juste normal.
Mon fifi. I'm back, sorry. Ma mère vient de rentrer, donc du coup j'ai été un petit peu interrompue, puis entre temps je suis partie voir Naya. Vous avez peut-être entendu son ronronnement. Je ne sais pas où j'en étais du coup. Une astuce, parce que je viens de relire ma fiche, une astuce qu'il avait donnée et que je trouve grave intéressante en vrai. Il disait qu'en gros quand on se couche, on se dit direct que le lendemain matin on va se réveiller fatigué, qu'on n'a pas envie de se lever aussitôt pour aller travailler, etc. Alors qu'en fait il faudrait juste se dire qu'on va bien dormir, genre la veille, le soir au moment que tu vas te coucher, il faut que tu te dises que tu vas bien dormir et que tu vas te réveiller en forme le lendemain matin. Et en fait ça va te permettre d'avoir un réveil enthousiaste et d'être plein d'énergie, parce qu'en gros la pensée que tu as le soir avant de te coucher va te suivre le matin quand tu vas te réveiller. Si tu te dis au moment de ton coucher que tu vas super bien dormir et que demain matin tu vas te réveiller en super forme pour aller taffer, et bah ça va t'arriver. Je l'avoue que je l'ai testé un petit peu et j'avoue qu'une fois quand je l'ai fait j'avais l'impression que ça avait marché. Je sais pas trop, je peux pas trop vous dire voilà, est-ce qu'on croit à ces trucs là ou pas, je ne sais pas. Personnellement j'avoue que je le fais pas vraiment parce qu'en fait j'y pense pas. C'est une petite astuce que je voulais vous passer si jamais vous lisez pas le livre. C'est un petit truc qu'il a donné quoi. Ensuite on va parler du coup de sa méthode. Il utilise les savers, c'est 6 piliers et pour lui en fait c'est un peu, enfin il explique que le but c'est pas de se lever tôt comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais d'investir du temps en soi avant que les autres te sollicitent. En fait, tu prends ton début de matinée, ton réveil, pour investir du temps en toi, en ton esprit, en ton avenir, pour ton bien-être, avant que tout le monde vienne te solliciter au travail ou à la fac, de devoir sociabiliser, parler avec des gens et que tout le monde vienne solliciter ton esprit ou quoi. Tu prends d'abord soin de toi avant de commencer ta journée. J'ai l'impression que des fois je suis un peu fouillie, je suis désolée. Et donc du coup les savers, parce qu'il l'a gardé en anglais bien sûr, mais c'est 6 piliers comme je vous ai expliqué et chaque mot veut dire quelque chose et chaque mot entre guillemets est une étape que tu dois faire dans ta Miracle Morning. Donc le premier mot, la première lettre pardon, ça commence par un S et en gros c'est le silence. Et il dit qu'il faut commencer ta journée dans le silence. Donc lui par exemple il parle de méditation, après tu peux juste faire des respirations quoi que ce soit. Il dit qu'il le fait dans son canapé assis parce que si tu restes dans ton lit, t'as juste envie encore d'aller te recoucher et t'es pas dans le mood de bien commencer ta journée, donc il faut vraiment changer d'environnement. Donc le S c'est le silence et pour lui c'est faire de la méditation, mais pour vous ça peut être juste s'asseoir dans le silence, fermer les yeux et réfléchir ou faire des respirations. Mais le but c'est de commencer et de rester dans le silence. Ensuite la deuxième lettre c'est le A et c'est les affirmations. Par exemple il dit qu'est-ce que je souhaite vraiment, pourquoi je le souhaite, pourquoi toutes les choses que je souhaite sont importantes à mes yeux, qui je m'engage à être pour créer ça, qu'est-ce que je m'engage à faire pour l'obtenir. Tu réponds un peu à tes questions, tu vas te faire un peu un monologue d'affirmations que tu vas te répéter tous les matins, c'est son truc à lui. Ensuite du coup il y a le V, visualisation. Pour lui il le fait dans sa tête, par exemple tu fermes les yeux et hop tu visualises ta vie. Par exemple il se pose 2 questions, ce que je veux devenir et ce que je dois faire. Comme il avait donné, tu peux te visualiser en train de passer ta journée idéale. T'as le E pour exercice physique, donc là le but c'est de bouger son corps dès le matin pour le réveiller en douceur. Donc soit tu peux faire du yoga, tu peux faire du pilates, tu peux faire des pompes, des abdos, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux faire le temps que tu veux. Si t'as envie tu te fais une série de 5 pompes, 10 abdos tous les matins, ça dure 5 minutes, c'est bon. Soit tu peux te faire une petite séance de yoga, des étirements, tout ce que tu veux. Soit tu te fais des plus longues séances si t'as le temps, si tu prends le temps. Soit tu peux te faire des plus petits trucs comme juste faire des pompes rapidement entre guillemets, mais au moins ça active ton corps et ça te réveille dès le matin. Ensuite il y a le R pour reading, donc lire, la lecture. Pour lui il dit que c'est aussi important de poser son esprit dès le matin et de lire des choses, donc c'est mieux de lire des bonnes choses, donc c'est-à-dire du développement personnel, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Si vous avez envie vous pouvez clairement lire de la romance, des thrillers, de la fantasy, je sais pas, vous lisez 10 minutes, mais au moins ça permet aussi à votre esprit de pas direct être sur les écrans et de faire quelque chose de plus stimulant pour lui dès le matin. Et ensuite pour terminer il y a le dernier S qui est scribing, c'est-à-dire l'écriture, et pour lui c'est entre guillemets du journaling que tu fais le matin. Et je vais lire sur ma feuille parce que je me souviens pas pour vous dire les bons trucs, mais en gros tu peux lister ce qui te rend reconnaissant, tu peux énumérer tes réussites, tu peux entre gros guillemets tu peux faire des phrases de reconnaissance, de fierté et de ce que tu t'engages à faire pour avoir une bonne journée. Tu fais tes petits prompts comme tu as envie, tu peux les trouver sur internet, ça c'est comme tu le souhaites, tu trouves où tu as envie. Donc là je vous ai expliqué sa méthode à lui et maintenant je vais vous expliquer comment moi je l'ai appliquée à ma façon et comment je me la suis adaptée entre gros guillemets. Comme je vous ai déjà expliqué avant, les réveils, vous voyez, ça dépend. Je me lève pas forcément 1 heure avant. Des fois parce que vu que je prends déjà 1 heure pour me préparer le matin, j'ai quand même le temps dans mon heure, donc soit généralement je me prends 30 minutes de plus ou des fois 15 minutes les jours où vraiment je dois me lever très tôt et que j'ai pas envie d'être fatiguée, mais ça dépend. Des fois j'ai pas trop le temps, des fois
Moi, du coup, je vais vous dire un peu ce que je fais, tous les savers, ce que j'ai appliqué et un peu dans quel ordre aussi, parce que vous n'êtes pas obligé du tout de faire dans l'ordre. Donc moi, ce que je faisais, c'est qu'en premier, je faisais le silence, donc je faisais de la méditation. Voilà, je me suis mis à la méditation. Moi qui n'y croyais pas du tout, qui n'aimais pas vraiment, je suis une personne qui overthinks beaucoup, beaucoup. Donc du coup, la méditation, c'est pas du tout fait pour moi. Je vous avoue, je suis encore entre guillemets en apprentissage, parce que voilà, c'est compliqué de méditer. Mais je me mets des méditations sur Spotify. Vous pouvez commencer tranquillement, vous faites 5 minutes, c'est déjà largement suffisant et au moins vous l'avez fait. Sinon vous pouvez faire 10, 15 minutes, etc. Moi les matins où j'ai vraiment pas le temps, je fais 5 minutes. Les matins où j'ai pas envie de le faire, mais que je me dis il faut quand même que je le fasse parce que je sais que ça t'aide à mieux commencer la journée, je me fais 5 minutes. Et les matins où je suis un peu plus enthousiaste, que j'ai un peu plus envie de faire ma méditation ou que j'ai plus le temps, bah je me mets 10, 15 minutes. J'ai jamais dépassé les 15 minutes, je vous avoue, parce qu'après c'est très long et je ne suis pas encore à ce stade-là. Mais voilà, je commence par la méditation. Ensuite, moi ce que je fais, c'est l'exercice physique. Moi le matin, je vais pas me taper ma meilleure séance de sport, ma meilleure séance de pilates ou quoi, je n'ai pas le temps. Mais ce que je fais, et ce que j'aime beaucoup, c'est faire des étirements. Soit je me fais mes étirements à moi quand des fois j'ai pas le temps, je sais ce que je fais, ça me dure quelques minutes, etc. et c'est bon. Soit quand j'ai plus le temps, je me mets une vidéo sur YouTube, comme vous avez pu voir dans mes vlogs. Des vidéos des fois plus courtes, 10 minutes, des fois 15 minutes, des fois le week-end. Quand j'ai beaucoup le temps, je me mets 20 minutes parce que les étirements, je trouve ça très bien. Ça me fait du bien de m'étirer. Pas besoin de faire une grosse séance parce que des fois je sais que je vais faire ma séance le soir en rentrant, ma séance de sport, ou je vais la faire dans la matinée quand j'ai le temps. Donc je fais pas mon sport le matin, moi je fais plus des étirements. Ensuite, moi j'ai combiné les affirmations et la visualisation. Donc juste après mes étirements, je vais me poser dans mon canapé, je prends mon petit carnet que je me suis dédié à ça du coup maintenant et j'ai mes prompts et j'écris mes prompts dessus et je réponds à tous mes prompts chaque jour. Je vais vous donner mes prompts, mais le premier c'est Today's Intention, donc les intentions, enfin mon intention pour la journée qui arrive. Ensuite c'est Affirmation of the Day, donc là je liste mes affirmations du jour. J'essaye de changer un petit peu tous les jours et personnellement j'aime bien m'en mettre 4. Ensuite la phrase c'est I'm choosing to focus my mind on. Et généralement, j'aime bien me mettre une citation que je trouve sur Pinterest, des citations qui me motivent, qui me font du bien. Et je me dis, ok, aujourd'hui, je focus my mind sur cette citation. Ensuite, c'est I'm grateful for. Et là, vous mettez ce pourquoi vous êtes grateful, reconnaissant. Généralement, moi, j'aime bien en mettre 3. Pareil, j'essaye de changer tous les jours. Et ensuite, le dernier, c'est How I will make a great today. Donc, comment je vais faire de aujourd'hui une bonne journée. Et là, il n'y a pas de chiffre. Hein. Je me mets selon. Voilà, par exemple, je me dis, bah, aujourd'hui, pour que ma journée soit bien, je sais pas, je vais faire du sport ou quoi. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Mais en gros, c'est mes prompts et que je m'ai fait tous les matins. Après ça, généralement, bah, je vais faire mon petit déjeuner, je mange. Voilà. Et après ça, je fais du coup le R, donc reading. Et du coup, bah, je lis littéralement. Alors ce que j'essaye de faire, ce que j'essayais au début du coup, c'était de lire du développement personnel parce que je trouvais ça bien. Du coup, je commence ma journée avec du développement personnel, donc je reste vraiment dans le mindset de bien commencer ma journée, bien commencer mon matin. Et maintenant, je lis mon livre actuel, en fait, je le lis le matin. En ce moment, j'ai plus le livre de développement personnel, c'est surtout pour ça. Mais ça, vous faites comme vous voulez, il y a vraiment pas de stress, vous faites comme vous le souhaitez. Et donc du coup, vous avez peut-être vu que le dernier S, je l'ai peut-être pas mis, mais parce qu'en gros, moi, j'ai vraiment, comme vous l'avez vu, j'ai relié le affirmation, visualisation et scribing, donc le journaling. J'ai tout relié ensemble parce que du coup, j'écris mes affirmations, je visualise un peu ma vie, tout dans mes prompts en fait. Donc perso, j'ai tout relié ça comme ça quoi. Ensuite, j'aimerais bien vous parler du coup du fait que faut pas se mettre la pression. Il y a des jours où je fais pas tout. Il y a des jours où j'ai pas le temps. Et donc je sais les choses qui me font le plus de bien et donc j'essaie quand même de prendre le temps de faire les choses qui me font le plus de bien et ceux qui c'est pas genre je les zappe parce que j'ai pas le temps et qu'il faut que j'aille manger et que je me prépare et que je commence ma journée quoi. Généralement ce que j'essaie de faire tout le temps déjà c'est le journaling parce que j'avais vu que vraiment j'aimais bien, ça me faisait un peu poser mes pensées du matin et ça me faisait du bien, donc ça c'est le truc que j'essaie de faire le plus souvent possible. Ensuite la méditation, même quand j'ai pas envie, quand je vois que j'ai tout fini et que juste avant de partir il me reste un peu de temps, hop je mets mon casque, 5 minutes de méditation et c'est déjà mieux que rien, mais j'essaye au maximum de les faire. Et vraiment, faut vous dire qu'il n'y a pas de pression. Moi, par exemple, je vous avoue que là, la semaine qui est passée, j'ai beaucoup délaissé ma Miracle Morning, j'ai pas pris le temps, j'étais pas dedans, mais c'est pas grave, c'est ok. Voilà, s'il y a des jours où j'ai pas le temps d'écrire, j'écris pas et c'est ok, il y a pas de problème. Ne vous forcez pas non plus, en fait, à votre rythme, comme vous le souhaitez. Pour finir, mon avis sur cette Miracle Morning, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de... Enfin, j'aime bien, j'ai bien aimé la faire et j'aime toujours la faire, parce que je trouve que, comme c'est clairement le but, mais ça te permet de commencer ta journée du bon pied, entre guillemets, parce que tu fais, entre guillemets,
tout pour qu'elle commence bien, tu fais tout pour être dans le bon mindset parce que des fois tu te réveilles, t'es là, t'es pas de bonne humeur, t'es vraiment, c'est pas ton jour, tu t'es levé du mauvais pied, tout ce que vous voulez. Alors que là, même quand je suis pas de bonne humeur, mais si je fais mon journaling, je me force du coup à me faire des affirmations qui me font du bien, à être reconnaissant. Et donc du coup, je trouve que c'est quand même une méthode qui est plutôt sympa et que si jamais vous avez envie de la tester, mais franchement foncez. Je vous dis pas du tout de la mettre en place et de vraiment la faire tout le temps, que ça devienne votre méthode, loin de là, mais au moins tentez si ça vous intéresse et voyez de vous-même si vous aimez ça, si c'est adaptable à votre emploi du temps à vous, parce que bien sûr c'est une méthode qui n'est pas ok pour tout le monde. Enfin voilà, il n'y a pas du tout penser que c'est révolutionnaire et que tout le monde doit faire le Miracle Morning, vraiment pas, faut pas se mettre de la pression parce que des fois le développement personnel c'est un peu trop, c'est un peu too much. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez bien aimé ce petit face cam. Je vous avais filmé une Miracle Morning entre guillemets un petit peu en détail. Là je conclue et je vous mets les images juste après pour finir la vidéo et puis j'espère que ça vous plaira. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos ou quoi que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, moi les idées je les prends, ça me fait trop plaisir et j'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît parce que vraiment moi j'aime trop et à vous abonner si jamais vous avez envie. Et puis moi je vous dis sûrement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.